Bonjour, on est au Tourangeau ici, c'est un café où vous venez régulièrement. C'est un café que j'aime bien parce que ça fait encore partie de ces rares cafés où il n'y a pas de concept. C'est un café sans concept. C'est un café où on ne vient pas parce que les trucs au mur sont extraordinaires, parce que le bar a été designé par je sais pas qui, c'est hyper à la mode, tout ça. Mais là, on est dans un bar avec une grande mixité. Tu as des artistes qui viennent prendre leur café le matin là. Tu as les gens qui viennent faire leur marché qui viennent le matin là. Tu as des quasi-marginaux qui viennent prendre un café pour se réchauffer le matin. Tu as les commerçants de la rue qui viennent prendre un café le matin. Voilà, moi, c'est quand je fais un entretien, même pour embaucher quelqu'un, etc., j'aime bien venir ici parce que c'est un peu... c'est décontracté, il y a rien d'autre à voir que le moment qu'on passe ensemble, quoi. Donc ça me plaît bien pour ça. Alors justement, qu'est-ce que vous faites dans le quartier? Présentez-vous rapidement. J'ai créé en fait La Balade Gourmande, qui est une épicerie fine qui est basée juste à côté, à 3 pas d'ici. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on vient là, c'est à 2 pas de chez nous. En l'occurrence, une épicerie fine qui est dédiée au plus beau savoir-faire de la région centre. Donc notre idée, ça fait 7 ans de ça, c'était de dire voilà, je comprends pas, il n'y a pas de boutique qui est dédiée au patrimoine culinaire de la région. Les gens ne connaissent pas les spécialités de l'Orléanais, du Berry, certaines spécialités de Touraine même. Je dis c'est quand même dingue, les Tourangeaux sont des gastronomes, voilà. Donc on a créé La Balade Gourmande avec vraiment bille en tête cette idée-là, le patrimoine culinaire régional. Et il se trouve qu'en même temps, l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire, des cultures et d'alimentation, lançait l'inventaire du patrimoine avec ses spécialités classées depuis plus de 50 ans, etc. C'était génial, c'était une bible pour nous, nous étions la traduction concrète de ces travaux de recherche-là. Donc dans la boutique, on a le plus grand nombre de produits classés au patrimoine culinaire, et c'est ça notre fer de lance, avec aussi une pointe sur le chocolat, parce qu'on a une cave à chocolat un peu en dehors de l'ordinaire, mais sinon le début c'était ça. Ok, alors le chocolat justement, faisons un petit zoom rapide sur le thème du chocolat. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous avec le chocolat? En fait, il y a deux univers dans le chocolat qui se côtoient et qui se rencontrent jamais. Il y a le chocolat que je vais qualifier de grande distribution, de masse, où les fèves de cacao viennent toutes du même endroit, hein, Côte d'Ivoire, Ghana, les deux plus gros producteurs du monde, dans des conditions sociales extrêmement critiquables, économiques absolument inadmissibles, puisque toute la valeur ajoutée est faite à la fin. Et aromatiquement, aucun intérêt, puisque tout est lissé. Il faut que la tablette ait le même goût du 1er janvier au 31/12, et de 2010 à 2020, les tablettes auront exactement le même goût, parce que tout est dirigé. Ça, c'est un univers. Et puis, il y a un autre univers à côté, là, qu'on ne connaît pas bien, qu'on appelle bean to bar. En anglais, bean, la fève, to bar, à la tablette. From bean to bar, un bean to bar chocolatier. Le monde entier, maintenant, connaît à peu près ce que c'est. En France, c'est en train de beaucoup émerger, mais enfin, c'est quand même encore assez naissant. Et le but, c'est de s'intéresser à tous ces chocolatiers qui sont peu nombreux, qui fabriquent eux-mêmes leur chocolat, depuis la fève jusqu'au chocolat. Et ça, il y en a vraiment très peu. Il y en a 25 en France, 35 si on compte les industriels. C'est quand même, il y a 4000 chocolatiers en France, c'est quand même très 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 peu. Et il n'y en a pas en région centre. Donc je suis obligé d'aller chercher pour le coup en dehors de ma sphère favorite. Là, pour le coup, on va chercher dans le monde entier les plus beaux savoir-faire du monde dans ce domaine-là. Et on a à peu près 200 tablettes de pure origine différente. D'accord. Vous êtes en dehors de votre activité, votre boutique, vous êtes impliqué dans... Oui, bah forcément, par passion personnelle, c'est sûr que quand on va en vacances, je ne peux pas faire autrement de regarder les spécialités du coin parce que c'est ma passion. Voilà, je découvre un peu mieux la culture d'un endroit quand j'ai mangé ce qu'ils mangent, quoi. Et puis le chocolat, là c'est carrément, là c'est presque un vice, quoi. Là pour le coup, on commence à mettre le doigt dedans, on s'intéresse d'abord qu'au goût et puis après comment c'est fabriqué. Puis après, on va voir des chocolatiers, on devient amis avec certains d'entre eux, on a envie de voir des plantations, des planteurs. Et puis là, après, on commence à avoir envie d'être un peu un spécialiste dans ce domaine qui est pas très fouillé. Et du coup, c'est une petite communauté hein, à l'échelle du monde, on se connaît à peu près tous. Et c'est quand même c'est super passionnant dès qu'on met le doigt dedans. Une dernière question, Laurent Modic, votre voisinage avec le monstre, comment ça se passe au quotidien? Ah, alors, moi j'ai deux monstres à côté de moi. J'ai un monstre qui a fait une polémique, deux monstres qui ont fait des polémiques incroyables quand ils se sont installés. Le premier monstre, ça devait être en 2004, je crois, c'est celui de la place, évidemment. Hein. Le monstre au sens propre. Effectivement, là, moi je le trouve attachant, ce monstre, mais plein de gens le détestent. N'empêche qu'on voit énormément de monde se prendre en photo devant et je pense qu'il a un succès que peut-être un monument plus classique n'aurait pas eu. Donc ça, et puis d'un autre côté, on nous trouve
tellement facilement avec ce monstre. Même Google nous situe place du monstre, qui n'a jamais existé, hein, c'est la place du grand marché. Enfin, Google nous met place du monstre. Et puis l'autre monstre, c'est l'autre M, évidemment. Et là, pour moi, effectivement, voilà, c'est l'antithèse de ce que l'on défend tous les jours. C'est-à-dire voilà, une vision consciente de ce qu'on mange, c'est-à-dire pour le plan gustatif, de la qualité des ingrédients qui composent un plat, et puis de la manière dont les gens travaillent pour parvenir à ce plat. Et évidemment que ça fait un peu... c'est assez antinomique avec ce que nous défendons, ça c'est évident. Donc voilà, finalement les gens s'interrogent, discutent, sont les uns à côté des autres, mais partagent pas la même vision du monde. Finalement, c'est aussi... la place est très très mixte aussi sur ce sujet. Merci Laurent Meudic, bonne journée, à bientôt. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir.